Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le mardi 27 mars, il est 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite bien sûr à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer. Bonjour Bernadette, bonjour Michel. Alors si vous avez des questions, bien sûr n'hésitez pas à me les poser au cours de cette analyse. On va démarrer avec les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui. Donc du côté des données économiques attendues pour aujourd'hui, on commencera d'ici une demi-heure avec du côté espagnol le taux d'inflation. On retrouve ensuite l'Italie tout simplement à 10 heures avec la confiance des consommateurs, la confiance des entreprises. On retrouvera à 11 heures, une heure plus tard, donc le sentiment industriel de la zone euro, mais aussi le sentiment des services, le sentiment économique et bien sûr la confiance des entreprises, toujours pour la zone euro, toujours à 11 heures ce matin. On passera ensuite au cours donc de la journée à midi 15 avec de nouveau la confiance des entreprises pour l'Espagne et ensuite cet après-midi à partir de 15 heures avec des données américaines et le S&P des prix des maisons. On retrouvera notamment la confiance des consommateurs à 16 heures toujours aux États-Unis ainsi que le discours de Bostic pour la Fed à 17 heures. Donc beaucoup de données ce matin du côté de la zone euro à surveiller. Bien sûr, à 11 heures, on retrouve aussi cet après-midi des données américaines intéressantes. On verra ça au cours de notre séance. On verra bien sûr si ça a affecté ou pas les marchés cet après-midi. On va maintenant passer donc aux supports et résistances attendus pour aujourd'hui. Les supports et résistances déjà pour les indices européens, donc un CAC 40 CFD avec un support actuel aux 5100, 5050, 5010, des résistances observées à partir des 5125, 5160 et 5200. Pour le DAX 30 CFD, on retrouve des supports aux 11925, 11830, 11700 et des résistances obstacles à la hausse à partir des 12000, 12100, 12220. Pour les indices américains, Dow Jones 30 CFD, on retrouve tout d'abord un support aux 24 100, 23 850, 23 600 et des résistances à partir des 24 500, des 24 865 et des 25 150. Pour le Nasdaq 100, on obtient des soutiens actuellement aux 6 765, 6 700, 6 600 et des résistances obstacles à la hausse à partir des 6 830, 6 910, 7000, niveaux clés bien évidemment. On passe maintenant aux matières premières avec le Gold CFD pour l'or et des supports actuels aux 1350, 1345, 1340, des résistances à partir des 1355, 1360 et 1365. Le WTI CFD pour le pétrole observe actuellement des soutiens au niveau des 65,25, 64,80 et le niveau clé des 64, tandis qu'on a des obstacles à partir des résistances 66,30, 67 et 68. On passe maintenant au marché Forex, Euro-USD CFD, donc pour un support actuellement présent au 1,2430, 1,2380, 1,2330, tandis qu'on a des résistances observées à partir des 1,2480, 1,2525 et 1,2570. Pour la livre sterling, le GBP USD CFD, on obtient actuellement des soutiens sur les 1,4220, 1,4170, 1,4130, tandis qu'on a des résistances à partir des 1,43 niveau clé, 1,4380 et 1,4465. On verra aussi la crypto-monnaie du jour, ça va être le XMR USD CFD, la crypto-monnaie Monero, pour des supports aux 150, 105,80 et des résistances obstacles à la hausse à partir des 200, 220 et 250. On passe maintenant bien sûr tout simplement à l'analyse graphique MT5. Donc on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5. On a le mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême ici à droite et on va aussi rajouter une petite analyse ici des corrélations. On voit bien au niveau ici journalier qu'on a de fortes corrélations bien évidemment sur le marché boursier avec les indices européens et américains et une autre corrélation qu'on retrouve ici, c'est entre l'euro-dollar et le WTI, le pétrole ici, avec donc une forte corrélation aussi. On regardera au quotidien, voir si ces corrélations évoluent dans un sens ou dans l'autre, bien évidemment. On passe maintenant donc à l'analyse graphique CAC 40 H4. On retrouve ici donc une tentative pour l'instant de passer au-dessus de ce niveau de résistance des 5125, toujours dans le cadre d'une tendance de fond à la baisse, momentum et force. Ici, momentum négatif et force positive, les moyennes mobiles sont toujours à la baisse. On voit d'ailleurs le prix qui essaye d'aller tester tout simplement ce nuage des moyennes mobiles juste au-dessus de cette résistance des 5125 qu'on n'a pas encore concrètement cassé, bien évidemment. On est en train d'essayer de tester pour aller casser ce niveau et avoir un mouvement de retracement peut-être plus profond à suivre. On voit ici notamment le rejet d'une zone qu'on va retrouver donc sur un graphique M30. Donc le rejet de cette zone se fait sur le niveau de support des 5050. On voit bien ici les scénarios d'hier, aucun scénario haussier déclenché, plutôt scénario baissier sous les 5100 qui ont été déclenchés. Donc on va actualiser tout simplement ici, voilà, cette
cette analyse. Ici, en M30, on clôture au-dessus des 5125, donc on va pouvoir maintenant passer ici ce niveau en support attendu, hein, et on va avoir un scénario haussier du moment qu'on se situe au-dessus des 5125 justement en direction de la résistance des 5160. Ici ce graphique M30 est déjà à la hausse, momentum et force positive, les moyennes mobiles sont encore en configuration baissière, mais on retrouve déjà des pentes assez positives sur ces moyennes mobiles. Scénario baissier uniquement intéressant, j'ai envie de dire, en dessous des 5100, puisque ici on pourrait avoir un trading de range, mais bien sûr en cas de réintégration ici, on pourra avoir déjà un mouvement en direction, premièrement, des 5100. On va passer en graphique M5 pour retrouver plus de détails et notamment ici mettre les derniers points haut et bas. On voit ici, on a un gap de préouverture, hein, tout simplement, qui vient rebondir sur la partie médiane entre le dernier point haut et le dernier point bas. Et justement, pour l'instant, c'est un rebond positif qui nous permet d'envisager en fait un scénario au cours de la matinée, peut-être de la journée, haussier en direction des 5160 en cas de cassure, bien sûr, des derniers points hauts comme ceci. Donc à surveiller bien sûr, hein, ce qui peut se passer à la hausse au-dessus des 5125 sur le CAC 40 pour aujourd'hui. On passe au DAX 30, graphique journalier ici, aussi en retest du niveau de structure principale sur ce graphique journalier et niveau clé psychologique de résistance avec les 12 000 dans le cadre toujours d'une tendance baissière, momentum négatif, force positive. On retrouve ici donc les derniers rebonds sur l'oblique, la moyenne mobile qui nous a emmené jusqu'au test ici justement des zones de structure qu'on retrouve en graphique horaire avec ici cette zone de structure. Alors le test s'est fait entre ici véritablement les 11 700 et aussi ici les 11 830 et maintenant on rebondit à la hausse. On essaye ici, on n'a pas encore clôturé, contrairement au CAC 40, hein, on n'a pas encore clôturé au-dessus des 12 000. Alors on va voir et on va actualiser ici les scénarios. Scénario baissier donc un petit peu comme le CAC, hein, uniquement sous ce niveau de support des 11 925 puisqu'ici on pourrait être dans un range. Donc après pareil, hein, si on a une réintégration, on peut avoir peut-être un petit mouvement directionnel déjà qui se dirige sur les 11 925 et scénario plutôt envisagé à la hausse, hein, du moment qu'on est au-dessus des 12 000. Vous le voyez ici, la tendance horaire est déjà passée à la hausse, le momentum et la force sont aussi positives. On passe en M15 et on va rajouter les derniers points hauts. On voit ici aussi la présence de niveau intermédiaire de structure, justement, vous le voyez, hein, niveau intermédiaire de structure sur les 11 965 qui correspond avec les derniers points, enfin avec la partie médiane des derniers points hauts ici, des derniers points bas du mini terminal qui nous a aidé donc pour l'instant à essayer d'aller tester, de casser justement les 12 000. Donc scénario aussi au-dessus des 12 000, attention au niveau intermédiaire des 12 045. Ensuite on aura le niveau clé des 12 100. Si jamais on réintègre en dessous, donc attention au trading de range, mais sous le niveau des supports 11 925, on peut avoir quelque chose d'intéressant. Et ici, sinon, faites attention à la réintégration possible en direction des 11 965 dans un premier temps. Mais on a déjà aussi une tendance M15 haussière, momentum positif, force négative. Donc potentiellement, comme sur le CAC 40, bien sûr, on a vu les corrélations plutôt haussier du moment qu'on est au-dessus des 12 000. Le Dow Jones 30 ici en graphique journalier, mouvement de retracement aussi, hein, en direction du niveau clé des 24 500 dans le cadre, hein, d'une tendance baissière, momentum et force négative. Les moyennes mobiles sont à la baisse. Il se peut très bien qu'on ait donc ce mouvement de retracement après bien sûr la cassure du niveau clé pour ensuite anticiper une poursuite, aller au moins retester les derniers points bas et peut-être aller encore plus bas ici sur les marchés boursiers. Pour l'instant, on est dans des mouvements de retracement. On va passer en graphique horaire. Justement, ici, on retrouve les scénarios d'hier. Donc, ça a plutôt été le scénario haussier qui s'est validé en direction des 24 100. On va actualiser tout ça. Et on retrouve ici, à l'heure actuelle, donc un niveau intermédiaire des 24 320 qui nous aide d'ailleurs à passer pour l'instant au-dessus en direction donc des 24 500. Donc, on va avoir un scénario haussier ici comme ceci. Au-dessus, en dessous, on aura un scénario baissier. Donc à surveiller, le niveau clé pour l'instant au cours de la matinée déjà ce sera les 24 320. On retrouvera plus de détails au cours de notre séance de trading en direct bien sûr cet après-midi à partir de 15h20. Les moyennes mobiles ici se sont croisées à la hausse, les pentes sont à la hausse. Le graphique nous indique une tendance haussière sur le mini terminal, momentum et force positive. Donc pour l'instant, un peu comme sur les indices européens bien sûr, on a plutôt un scénario haussier validé. Nasdaq 100 graphique journalier, on est repassé ici par contre au-dessus des 6700 niveau clé, toujours dans le cadre d'une tendance plutôt baissière. C'est un mouvement de retracement quand même puisqu'on a cassé ici et on a généré des points bas plus bas que les points bas précédents. On essaye de repasser au-dessus quand même de la moyenne mobile exponentielle 50, donc on va retrouver plus de détails sur un graphique horaire. Graphique horaire, voici justement, pardon. Donc les scénarios attendus hier, hein, c'était soit une cassure sous le niveau des 6600, on a eu un mouvement rapide, on n'a pas réussi à aller rejoindre les 6500 et par contre le scénario aussi ensuite s'est déclenché, hein, et on a même fini par casser les 6700 comme on l'a vu. Donc ici on va actualiser les scénarios, ça va plutôt être un scénario comme ceci, voilà,
de retracement sur ce graphique horaire pour aller retester le niveau clé des 6700 dans le nuage des moyennes mobiles ou poursuite jusqu'à la résistance au moins ici des 6830. C'est ce qu'on est en train d'observer justement ici sur l'indice Nasdaq 100, graphique en tendance haussière, momentum et force positive. On retrouvera les détails bien sûr cet après-midi. Sur le gold, donc le gold CFD pour l'or, on est en train d'observer ici la cassure de cette oblique à la hausse qui correspond bien sûr avec des niveaux de structure. Ici, on est toujours dans le cadre d'une tendance de fond haussière, momentum positif, force négative. La moyenne ici, justement les moyennes mobiles sont en pente à la hausse, toujours en configuration haussière. Donc on est dans le cadre d'un mouvement haussier. Graphique horaire, ça nous indique ici la cassure tout simplement de cette oblique en accord avec la résistance à ce moment-là des 1350 qui deviennent bien sûr support. Vous le voyez, on est en train de rebondir d'ailleurs ici si on zoome un petit peu, voilà, on est en train de rebondir depuis cette oblique non loin de cette zone de support et du coup le scénario haussier d'hier s'est plutôt déclenché en cas de cassure comme on l'avait dit. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est tout simplement une poursuite possible au-dessus de cette résistance, direction les 1360. Et si jamais on réintègre bien sûr donc la ligne de tendance baissière, ce niveau de support des 1350, plutôt scénario baissier pour aller retester ce niveau de support des 1345. Mais étant donné la tendance de fond, on est plutôt favorable ici à une poursuite à la hausse déjà sur les 1360 et ensuite pourquoi pas sur les 1365. Du côté du pétrole avec le WTI, on observe ici, donc comme on avait dit, la cassure des 64, tendance de fond à la hausse, momentum et force positive, les moyennes mobiles en pente haussière et en configuration haussière. Donc on va voir en plus de détails bien sûr sur un graphique horaire. Ici, on a eu des tests positifs sur le support pour l'instant des 65,25. On est dans le scénario haussier qu'on avait dit hier. C'est juste qu'on hésite un petit peu pour l'instant à aller rechercher ici les 66,30. On a quand même généré ici des points hauts plus hauts que les points hauts précédents. La configuration des moyennes mobiles est à la hausse. On est en train de rebondir pour l'instant potentiellement depuis ce nuage des moyennes mobiles exponentielles, ici 50 et 20. Donc justement scénario baissier, on va garder les mêmes scénarios qu'hier. Ici on est potentiellement dans un trading de range, tandis qu'ici pour l'instant on est plutôt à la hausse et sous ce niveau ici de support, on serait sous les 64,80 dans un mouvement plutôt baissier pour aller rechercher les 64. Donc scénario plutôt favorable à la hausse étant donné la tendance de fond ici et les cassures des niveaux clés. On va voir justement corrélation avec euro-USD, comme on a dit. Ici, on casse même l'oblique, la borne haute du triangle d'indécision ici. Justement journalier, en accord avec ce niveau important des 1,2380. Donc on part vraiment, ça y est, à la hausse sur l'euro-dollar. Tendance mini-terminale haussière, momentum positif et force négative depuis le rebond ici de cette borne. Les moyennes mobiles sont en pente haussière et puis on a la configuration bien sûr qui est à la hausse. Le graphique horaire nous indique tout simplement une confirmation du scénario haussier d'hier suite à la cassure donc de la borne haute de ce triangle d'indécision et du niveau des 1,2380. Donc on a été chercher rapidement, vous le voyez, les 1,2430. On a même cassé ce niveau pour ensuite donc poursuivre dans un scénario haussier en direction ici de la résistance des 1,2480, scénario haussier qui est toujours en cours puisque vous le voyez, on est en train de rechercher à aller tester bien sûr cette résistance. Donc scénario baissier uniquement en retracement ici sous les 1,2430. Étant donné la tendance de fond, on favorise bien sûr la hausse, mais faites attention, on est déjà assez proche des 1,2480. Si on consolide sur les 1,2480 et qu'on a une cassure à la hausse, on pourra peut-être aller sur les 1,2525. On passe maintenant à la livre sterling, le GBP USD, CFD ici pour un mouvement un peu identique, une cassure d'un niveau clé, les 1,4065 en rebond depuis une oblique et dans des configurations de moyenne mobile à la hausse, momentum positif, force positive et la tendance aussi. On passe en graphique horaire pour retrouver ici des niveaux de structure. Pour l'instant, le support des 1,4220 qui nous aide à maintenir la progression. On retrouve ici les scénarios d'hier, c'était plutôt le scénario haussier qui a été concrétisé suite à la cassure des 1,4170. Donc maintenant, on est en mouvement de rebond pour l'instant. Si on rajoute d'ailleurs les derniers points haut et bas, vous le voyez, on est en train d'essayer de casser justement ces mouvements, ces derniers points hauts et ces derniers points bas. Si jamais on casse les derniers points bas, qu'on passe sous les 1,4220, on a un retracement possible dans une zone de structure ici sur les 1,4170, mais pour l'instant, étant donné la tendance de fond, la tendance actuelle et le price action actuel, on est plutôt dans un mouvement favorable pour une cassure à la hausse en direction des 1,4300 sur la livre sterling. On passe à la crypto-monnaie du jour, ce sera le XMR USD CFD ici. On est en train de réintégrer tout simplement cette zone large possible de consolidation entre les 200 et les 150. On a ici donc bien sûr une tendance de fond toujours baissière, momentum négatif, force positive, des moyennes mobiles croisées à la baisse.
en pente baissière comme ceci. Donc tout indique pour une poursuite de la baisse pour l'instant. Le graphique H4 justement, on retrouve les scénarios qu'on a étudiés au cours de notre analyse hebdomadaire hier des crypto-monnaies. Donc un scénario baissier avec la cassure ici des 200, et la cassure de 7 obliques. On avait dit il faut faire quand même attention aux 150. On s'en est un petit peu approché. Pour l'instant, vous le voyez. On est en train d'un peu hésiter, mais le scénario favorable est plutôt baissier ici en direction des 150 ou du moins des 175 dans un premier temps, niveau intermédiaire. Seul scénario haussier maintenant ici en cas de cassure. Alors peut-être cassure des 200, mais faites attention ici, ça peut être une zone de range, comme vous le voyez ici dans cette zone à gauche. Donc scénario véritablement haussier uniquement au-dessus des 220. Pour l'instant, bien sûr, le scénario est favorable à la baisse dans le cadre d'une tendance de fond baissière, momentum négatif et force positive. On va d'ailleurs ici rajouter les derniers points hauts et bas, vous le voyez, on casse les derniers points bas ici, donc avec les derniers points bas ici, les moyennes mobiles exponentielle 20 se rejoint tout simplement la partie médiane entre les derniers points hauts et bas, qui pourra donc peut-être constituer justement une zone de structure de résistance qui pourrait nous aider à continuer l'escalier baissier en tendance baissière ici sur cette crypto-monnaie XMR USD. On regarde rapidement ce qui se passe sur le Bitcoin qu'on a analysé hier aussi dans notre analyse matinale. On a eu donc la cassure à la baisse des 8300. Pour l'instant, on se dirige sur le test de cette oblique moyen long terme haussière et peut-être aussi du support des 7300. Donc voici pour cette analyse matinale. Je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous retrouverez de plus amples informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Bernadette qui me dit merci, bonne journée et bon trade. Merci Bernadette, passez une excellente journée, de bon trade et peut-être à cet après-midi. Je vous souhaite tous donc une bonne journée et à cet après-midi pour l'analyse et la séance de trading en direct bien sûr. Marc qui me dit merci, bonne journée. Merci à vous Marc. Bonne journée à vous tous.